اللهم تقبل منا الصلاة والصيام واحشرنا في زمرة خير الأنام. أما بعد, le sujet d'aujourd'hui tourne autour de la notion de la Ummah. Cette notion qui peut renvoyer à beaucoup de significations. Le vocable Ummah dans le Coran, parfois, revient sous le sens de la période, une période temporelle. وَالذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ, il s'est rappelé après un temps. Donc la Ummah peut signifier une période, un temps, une durée. La Ummah peut signifier également l'incarnation d'une religion par une seule personne. Inna Ibrahima kana umma. À lui seul, il incarnait toute une religion. Donc la Ummah n'est pas forcément synonyme à une quelconque démographie, d'une quelconque population, d'une quelconque communauté. Et donc le mot Ummah peut être incarné par une seule personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte, dit que Yazid ibn Amr ibn Nufayl, qui était un homme qui a vécu avant l'islam, juste avant la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui était un monothéiste, c'est-à-dire quelqu'un qui vivait la tradition d'Abraham en retrait par rapport à la culture polythéiste de l'époque. C'est un homme qui a refusé de s'incliner devant les idoles. Il a résisté à la tentation idolâtre. Il s'est mis à l'écart de la société mécoise en la matière religieuse et s'est consacré à Dieu l'unique, comme était le cas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Le prophète de l'islam lui-même était un hanif. Il suivait la tradition d'Abraham. Un monothéisme, bien sûr, qui n'est pas révélé, mais un monothéisme instinctif, intuitif, débarrassé de tout associationnisme. Le prophète a dit au sujet de cet homme, يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أُمَّةً وَحْدَةً. Cet homme qui n'a pas reçu de révélation, qui n'a pas rencontré de prophète, mais qui a vécu toujours dans la fidélité monothéiste. Cet homme-là, le prophète nous dit-il, sera ressuscité le jour du jugement dernier en tant que communauté à lui seul. Parce que le jour du jugement dernier, les gens vont venir selon leur communauté, mais lui, il va venir avec tout seul, représentant une seule communauté. Donc, le mot communauté signifie parfois l'incarnation d'une religion par une seule personne. Le vocable Ummah peut renvoyer à une notion zoologique, animale, à une communauté, à une espèce animale. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ. Donc les autres espèces, il n'y a pas de, dit le verset, il n'y a pas de bêtes sur terre, ni des oiseaux qui volent dans le ciel, si ce n'est que des communautés comme vous-même, ô humains. Et donc, les espèces animales constituent des communautés, des ummas. Et nous autres humains, nous constituons également une communauté humaine, biologique, éthologique, à l'instar des autres espèces.
ceci nous pousse à être humble, à être plus écologique et honore les animaux parce que les animaux également célèbrent la grandeur de Dieu. Ils célèbrent la grandeur de Dieu, mais vous ne savez pas comment. Donc les animaux ont également un langage, ont une affectivité, une sensibilité. Et donc ils sont une communauté. Ce qui élève le rang de l'animal d'une simple machine, comme il a été décrit par Descartes. L'animal n'est pas une machine. C'est un être vivant doué d'une sensibilité et constitue un membre dans une communauté spécifique, c'est-à-dire une espèce particulière. Et donc, à cet égard-là, les humains constituent une communauté animale. Ce n'est pas une insulte, l'animal, dans la tradition musulmane. Nous devons assumer notre part d'animalité dans notre constitution. Tout n'est pas négatif dans l'animalité. Également, le mot communauté veut signifier une communauté religieuse constituée de membres. Une communauté unie autour de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce verset fait allusion à la communauté musulmane. Il y avait d'autres communautés juives, chrétiennes, qui sont des communautés religieuses qui ont été organisées, constituées autour de la foi en Dieu et autour d'un ensemble de pratiques. Cette communauté spirituelle est réunie autour d'un ensemble de valeurs, autour des dogmes et des croyances, autour des pratiques cultuelles, les 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, le pèlerinage, la zakat pour ce qui concerne les musulmans, et autour d'un ensemble de valeurs éthiques. Il n'y a pas d'obligation de constitution d'un système politique pour réaliser cette notion de la Ummah, qui est également synonyme de al-jama'a. Alaykum bil-jama'a. Soyez dans le groupe, parce qu'on ne peut pas vivre complètement la religion si on ne la partage pas avec ceux qui partagent les mêmes convictions. Donc c'est une communauté spirituelle qui est dans une communauté politique, qui est dans une communauté humaine. Il y a une fraternité spirituelle, Ukhuwatul Islam, une fraternité citoyenne, pour ce qui concerne les Français de confession musulmane, et puis il y a une fraternité humaine. Donc il y a une stratification de la notion de la Ummah. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a constitué une forme de système constitutionnel ou proto-constitutionnel, il a inscrit dans l'article de l'Wathiqa, le pacte de Médine, un article qui dit que les musulmans et les juifs constituent une seule Ummah. Aux musulmans, leur religion, et aux juifs, la leur. Et donc ici, le mot Ummah signifie la Ummah politique. Système politique. Où il y a des musulmans et des non-musulmans. Et là, on est déjà dans une forme de proto-laïcité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'applique pas le Coran sur les juifs. Il applique la Torah. Quand il y a un conflit entre les juifs, le prophète ne tranche pas avec le Coran. Il tranche avec la Torah. C'est la séparation des ordres. Et donc, la Ummah peut signifier la nation comme un projet politique. On peut dire qu'il y a une Ummah française, une nation française, mais il y a des Ummahs, des sous-Ummahs spirituels qui
vivent leur religion au sein de cette Ummah en tant que projet politique. Il faut dire que lorsque l'islam est venu, il a voulu transcender le fanatisme tribal. Les gens appartenaient à des tribus avec une allégeance systématique. Que la tribu ait raison ou tort, le membre doit se solidariser de manière inconditionnelle avec la tribu. L'islam est venu pour arrêter ce fanatisme et mettre les valeurs au-dessus de la Ummah. À cet égard, le prophète a dit « Soutiens ton frère, qu'il soit dans l'injustice ou qu'il subisse l'injustice, tu dois toujours le soutenir. » Et les compagnons de dire « Comment on peut comprendre le fait de soutenir mon frère musulman quand il subit une injustice, mais quand lui-même fait subir l'injustice, comment dois-je le soutenir ?» Et le prophète de dire « Soutiens-le en l'empêchant de commettre l'injustice. » Il ne s'agit pas de s'allier aux musulmans parce que musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a migré à Médine, le Coran lui a interdit de soutenir les musulmans, mais qui sont restés à la Mecque. Ils ont préféré vivre sous la domination polythéiste et sous la persécution. Et le Coran de lui dire « Ma laka min wilayati min shay'in hatta yuhajiru » Tu n'as pas à s'allier avec ces musulmans tant qu'ils n'ont pas migré vers Médine où il y a une protection assurée. Par contre, le prophète avait l'obligation de protéger des juifs médinois. Et donc l'islam, il met les contrats et les obligations plus haut que l'appartenance à la religion. Il a même respecté un pacte qui était perçu par les musulmans d'alors comme une abdication. Il s'agit de Sulh al-Hudaybiyah, un pacte de paix. Le prophète, il cherchait la paix. Parce qu'il savait que c'est dans la paix que la religion prospère. On ne peut pas s'adonner à la réflexion, on ne peut pas s'adonner à la prière, on ne peut pas s'adonner à la recherche et à la quête dans la guerre. Et donc, dès que Quraysh lui propose la paix, eh bien il signe. C'est le Coran qui lui demande, dès qu'on te propose la paix, il ne faut jamais refuser la paix. Parce que l'islam aspire à la paix. Dieu est salam, tahiyyatuhum salam, la salutation c'est salam. C'est le fondement même, une des visées et des finalités de Sharia. Mais le maqasid de Sharia, tahqiq al-salam. La réalisation de la paix est l'une des visées de la Sharia. Et donc il a signé ce pacte de Hudaybiyah, lequel pacte stipule que si un musulman renonce à sa religion à Médine et quitte Médine pour rejoindre Quraysh, le prophète n'a pas à l'empêcher. Par contre, si un Qurayshite se convertit et vient rejoindre le prophète a le devoir de le rendre aux Qurayshite. Ben, les musulmans d'aujourd'hui, ils diront que Mohammed, Mahomet, est un vendu. Comment il laisse des musulmans qui quittent la persécution pour venir se protéger à Médine et les rendre à leurs persécuteurs et refuser de retenir des gens qui vont rejoindre l'ennemi. Mais ils devaient respecter le pacte. Ce n'est pas parce que l'autre est musulman que mon engagement envers lui il doit être systématique. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. C'est un peuple musulman.
vous demande de le secourir au nom de la religion, faites-le. Sauf quand il s'agit de le faire contre un autre peuple qui n'est pas musulman, avec lequel vous avez signé un pacte. C'est-à-dire que le pacte de la citoyenneté l'emporte sur l'appartenance religieuse, parce que l'appartenance à la Ummah spirituelle est une chose, et l'appartenance à une Ummah politique, à un projet commun, c'en est une autre. Et donc, c'est très important de rendre l'autonomie à l'individu malgré son appartenance à une Ummah spirituelle, parce que tout simplement, l'islam est d'abord une religion d'individus et pas une religion d'une communauté. Parce que la responsabilité en islam, elle n'est jamais collective. La responsabilité eschatologique, c'est-à-dire la responsabilité dans le delà, elle est éminemment individuelle. Il ne faut pas commettre l'erreur des idolâtres qui disaient « Inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadoun » Nous avons trouvé nos parents selon cette façon de faire, cette façon de croire, et nous ne faisons que les suivre. Il n'y a pas de suivisme, parce que chacun d'entre nous va être jugé individuellement. وَكُلُّهُمْ آتِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. Tous viendront le jour du jugement dernier vers Dieu en tant qu'individus. Donc il n'y a pas de jugement collectif. Le salut dans le delà ne passe pas ni par une église, ni par une communauté. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas sauveur. Inni la amliku laki min Allahi shay'a. Le prophète disait à sa fille, je ne peux rien pour toi, ma fille, le jour du jugement dernier. Ni le prophète, ni la Ummah ne peuvent vous sauver le jour du jugement dernier. C'est-à-dire que le musulman, en principe, il doit être une Ummah, comme Ibrahim. Il doit être une incarnation, même si les gens s'égarent, même si sa communauté dérape, parce que parfois le groupe dérape. On l'a vu dans l'histoire du savoir musulman. La majorité de savants peuvent se tromper et vous allez trouver un seul savant qui a dit la vérité. C'est-à-dire que la vérité n'est pas proportionnelle à une quelconque démographie. Ce n'est pas la majorité généralement qui découvre la vérité. À partir de là, la notion de l'Ummah, c'est une appartenance spirituelle à un ensemble de valeurs dans un système culturel et politique particulier, tout en gardant l'autonomie de l'individu quant à sa responsabilité à l'égard de sa communauté spirituelle, à sa communauté politique, à sa communauté humaine et devant Dieu le jour du jugement dernier. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.